Bonsoir. Voilà, les frères, nous allons commencer un peu avec, comment je vais dire ça? Comment je vais vous dire ça? Nous allons commencer un peu avec l'actualité du coronavirus. Vous savez qu'en France, et je dis en France, vous savez que sur la région parisienne et dans toute la France, il y a 12 prisons qui sont en grève. On parle presque de mutinerie. Euh, Comme vous le savez, ce soir, il y a un médecin français qui est décédé. Euh, ouais, un médecin français qui est décédé. Je vais un peu vous donner certains chiffres, hein. Aujourd'hui, en France, il y a presque 480 médecins touchés par le coronavirus. Il y a 700 patients qui sont en réanimation. 700 patients sur 1200 lits. Non, je dis en Île-de-France, il y a presque 480. Il y a 700 patients qui sont en réanimation sur 1200 lits probablement disponibles. Vous savez que l'armée a déjà commencé à mettre des tentes à disposition. C'est parce que l'heure est grave. Comment je vais vous dire ça? En Île-de-France, aujourd'hui, nous avons 5000 patients à domicile. C'est-à-dire qu'il y a 5000 personnes qui sont malades, vraiment malades, mais qui sont confinées à domicile, qui sont à domicile, qui sont restés dans les maisons. Quand je parlais de 700 patients, je parlais de 700 patients en réanimation. Et quand je parle de 1200 places, je parle bien de 1200 places en réanimation. Et ceci, ce n'est qu'en Île-de-France. Aujourd'hui, sachez que l'Île-de-France est la région la plus touchée. Je dis ce soir, l'Île-de-France est la région la plus touchée. Dans toute la France aujourd'hui, l'Île-de-France est passée en tête. Nous avons en Île-de-France 5000 patients à domicile. Ça, ce sont les chiffres, n'est-ce pas, du docteur Martin Hitch, qui est le directeur général de l'assistance publique. On parle bien de l'Île-de-France. Depuis hier même, il y a presque 4 ou 5 mairies qui sont passées au couvre-feu en France. C'est-à-dire, je vais prendre par exemple l'exemple de la commune de Nice. Je crois qu'à Nice, à partir de 22 heures, toutes les personnes qu'on trouve dehors, je dis bien à partir de 22 heures, toutes les personnes qu'on trouve dehors sont systématiquement arrêtées parce qu'il y a un couvre-feu. Les maires ont décidé de passer au couvre-feu. Vraiment, c'est comme ça à Arras et à Colombes. Presque à partir de demain, beaucoup de mairies vont passer au couvre-feu. Et à partir de demain ou probablement mardi, sachez qu'une personne qui s'est fait contrôler 3 fois de suite au cours d'un mois va finalement payer une amende de 3700 euros. Le Conseil d'État est en train de se pencher dessus et les médecins aussi, ceux qui vont rendre probablement les comptes demain, sont aussi en train de se pencher dessus. On va durcir, n'est-ce pas, comment je veux dire, les amendes pour que les personnes sachent exactement que cette maladie existe. Oui, mes frères, il y a quelques jours, je faisais une vidéo où j'expliquais un peu mon cas. Sauf que comme le Sardinat, ou bien comme ceux qui ne veulent pas nous voir vivre et qui prédisent notre mort et qui souhaitent même notre mort, beaucoup ont trop fait de dire, ouais, calibré est infecté. Sachez qu'il y a des personnes qui sont des porteurs sains, hein, des personnes qui sont des porteurs sains, autant pour moi, enfin on va dire des porteurs sains, qui sont des porteurs sains, qui ne développent pas la maladie, ou bien qui développent même la maladie, mais qui, comment je vais dire, qui n'ont pas tous les symptômes. Et il y a aussi des personnes qui sont atteintes du coronavirus et qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire des personnes qui ne présentent aucun signe clinique de cette maladie. Je dis bien qu'ils ne présentent aucun signe clinique. Et pourtant, elles ont bien le virus. Hein. Ce n'est pas qu'elles n'ont pas le virus. Elles ont bien le virus. Elles peuvent transmettre le virus, mais elles ne développent aucun signe. C'est-à-dire,
que ces personnes n'ont pas mal à la tête, ne toussent pas, n'ont pas de rhume, n'ont pas des écoulements au niveau du nez, n'ont pas forcément mal à la respiration. En fait, elles n'ont aucun signe clinique qui prouve qu'il y a une maladie quelconque chez eux. Aucun signe. Mais ces personnes sont porteurs de virus. C'est pas comme veut le faire croire le ministre de la Santé du Cameroun. Un ministre comme il dit qu'il travaille. Non, je dirais que ce ministre ne travaille absolument pas. Si travailler pour lui, c'est faire des tweets, je suis désolé, c'est pas comme ça qu'on travaille. Surtout quand il y a une pandémie qui touche le monde entier. Vous allez savoir que ce soir, il y a 1 milliard de personnes à travers le monde qui sont confinées chez eux. Si vous avez pu regarder les informations pour une première fois, la ville de Mumbai, en Inde, a été pratiquement vidée. C'est-à-dire, en fait, quand je dis la ville, les rues de Mumbai ont été pratiquement à vide. Il n'y avait pas âme. Personne n'était dans la rue parce que d'autres personnes, comment je veux dire, ne veulent pas laisser le virus entrer chez eux. On va parler un peu du Cameroun. Hein. On va parler un peu du Cameroun. Sachez déjà, sachez d'avance que, comment je vais dire ça, le tout premier coronavirus qu'on a au Cameroun, c'est le Covid-38. Biya Bimvondo, alias Kamnogo, chauve-souris, est le premier coronavirus du Cameroun. Il faut craindre Biya plus que le coronavirus, même si on veut faire sur une échelle, parce que Biya, lui, a fait plus de morts que le coronavirus peut-être ne pourra faire. Parce que Biya a tué des millions de Camerounais. On ne parle même pas en milliers, mais des millions de Camerounais. Maintenant, quelle est la politique? Il faut qu'on s'explique un peu sur la politique gouvernementale illégitime de Yaoundé. En fait, le gouvernement illégitime de Yaoundé a voulu faire exactement comme certains pays du nord de l'Europe ont voulu faire. Hein. Comment je vais dire, comme les pays, je vais prendre l'exemple comme le Royaume-Uni. Ils ont voulu faire ce qu'on appelle, comment on appelle ça? L'humilité collective. L'humilité collective. Ça consiste en quoi l'humilité collective? En quoi elle consiste? C'est-à-dire qu'on laisse consciemment le virus se répandre au sein de la population dans l'espoir, parce que soyons vraiment, l'humilité collective consiste à quoi? Et c'est ce que le gouvernement de Bimvondo a voulu mettre sur pied ou veut mettre sur pied. Mais seulement il y a des Camerounais qui sont là qui vont lui dire non. En quoi consiste l'immunité collective? C'est de laisser le virus se propager au sein de la population, faire en sorte que au moins 60, voire à 70% de la population soit infectée par ce virus. Et comme les gens sont infectés, on se dit qu'après il y aura une immunité. On se dit qu'une fois que les gens sont infectés, ils ne pourront plus tomber malades et comme ça on pourra circonscrire le mal. Or, aucune étude aujourd'hui ne permet de démontrer cela. Aucune étude. Que ce soit en Chine où on a eu le patient zéro ou partout dans le monde, il n'y a aucune étude. Et même, je me demande à quoi servent les intellectuels camerounais. Je me demande à quoi servent ces personnes qui se prévalent, qui se mettent tous les jours sur la toile et qui disent nous sommes des scientifiques, nous sommes ceci. On ne peut concourir à une immunité collective qu'à partir du moment où on a au moins, je dis bien au moins 94% de sa population vaccinée. Oh, il n'y a pas de vaccin contre le corona. Comment est-ce qu'on peut expliquer? Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on peut essayer même une approche pareille d'immunité collective au Cameroun quand il n'y a même pas de vaccin? Pour ceux qui espèrent le vaccin, ce n'est pas avant l'année prochaine ou avant quelques mois, ce qui est sûr pour un vaccin contre cette maladie. Ce n'est pas avant quelques mois. Et au Cameroun, on veut laisser tous les Camerounais tomber malades dans l'espoir qu'une fois qu'ils seront malades, ils vont guérir et une fois qu'ils seront guéris, ils seront immunisés contre ça. Sauf que en Chine ou un peu partout où cette maladie s'est développée, on a pu voir qu'il y a des personnes qui sont tombées malades 2 fois. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as eu le coronavirus une fois que tu es susceptible de ne pas l'avoir une seconde fois. C'est pas la varicelle. Non, c'est pas la varicelle. En plus, même la varicelle n'est pas contagieuse. C'est pas la varicelle. Bon, je me demande vraiment à quoi servent nos intellectuels au Cameroun. Vous avez encore
vous qui avez eu le plaisir d'être connecté aujourd'hui sur Equinox TV, vous avez encore pu voir cela. Un intellectuel qui vient sur un plateau, qui est incapable ou qui veut nous dire quelque chose, tellement il emploie un français qui n'est pas à la portée de tous les Camerounais. Finalement, son message se noie parce qu'il dit tout, il a appelé toute une Bible, il nous a cité les noms de tous les médecins, les chercheurs, les épidémiologistes qui sont dans le monde, mais il n'a pas pu dire vraiment à ce gouvernement-là, sauf, ouais, il a dit quelque chose, il faut commander 1 million de trucs maintenant. Non. En France et un peu partout dans le monde, nous savons très bien que c'est un virus qui ne pardonne pas. La France, je vous prends l'exemple de l'Île-de-France aujourd'hui, il y a 700 personnes en réanimation aiguë. Je dis bien, il y a 700 personnes en réanimation aiguë. Pour la réanimation, l'Île-de-France aujourd'hui compte encore quelques, comment je vais dire, quelques lits disponibles. Pourquoi? Parce qu'il faut revenir pourquoi l'Île-de-France compte encore quelques lits disponibles en matière de réanimation. Tout simplement parce que les cliniques privées en France ont annulé plus de 100 000 opérations. Je dis bien, les cliniques privées en France ont annulé plus de 100 000 opérations. Ce qui fait que ces cliniques privées-là ont, n'est-ce pas, reprocédé à certains hôpitaux ou bien ont aménagé certaines places dans leurs cliniques pour pouvoir mettre des personnes en réanimation aiguë. Maintenant, revenons au niveau du Cameroun. Combien de cliniques privées au Cameroun aujourd'hui sont associées à ce qui est en train de se passer? Aucune. Combien de lits l'hôpital général ou l'hôpital à Quintini en matière de réanimation? Parce que ce qui tue le plus sur cette maladie qu'on appelle le coronavirus, le Covid-19, mais je dis encore, n'oubliez pas qu'au Cameroun, on a le Covid-38. Et ça, il faut vraiment qu'on s'arme pour ça. Le Covid-38 a fait plus d'1 million de morts au Cameroun. Revenons un peu au Covid-19. Ce qui tue le plus, c'est la détresse respiratoire. C'est la détresse respiratoire. Pourquoi aussi les gens meurent? Il faut un peu revenir, je vais prendre un peu l'exemple. Je ne suis pas scientifique, hein, je ne peux pas être tout à fait juste, mais je suis dans le bon sens quand je vous parle. Je vais prendre un peu l'exemple de l'Italie. L'Italie, c'est que des personnes, on a fait quand même un confinement en Italie, mais ce n'était pas un confinement strict. Et que des personnes qui étaient porteuses du virus se sont mélangées aux personnes non porteuses, elles ont infecté ces personnes-là et une grosse partie de la population est tombée malade. Au même moment, les hôpitaux ne pouvaient plus. Je vous dis qu'aujourd'hui, que ce soit en Italie ou que ce soit en France, on est en train de réquisitionner toutes les personnes qui ont des compétences. Même des personnes qui sont allées en retraite, on est en train de les réquisitionner tout simplement parce que le personnel médical à qui je passe mes condoléances, ils ont perdu un premier docteur qui est mort aujourd'hui, un médecin qui est mort aujourd'hui. La brigade anti-Sardina se joint à la famille se joint à toute la famille médicale pour dire nos condoléances à cette famille. Voilà. Le corps médical est débordé. Franchement, le corps médical est débordé. Et imaginez-vous qu'on met une personne en réanimation pour une semaine. Et par exemple, je vais prendre l'Île-de-France, 1200 personnes se retrouvent en réanimation et qu'on a encore 600 personnes ou 1000 personnes qui sont malades là demain. Pourtant, tout est occupé. Comment on fait? On est sûr. Et c'est pour ça qu'en Italie, vous entendez qu'il y a 700 personnes, 600 personnes. C'est tout simplement parce que ces personnes-là n'ont pas pu avoir des places dans les hôpitaux. Et ces personnes-là sont décédées. Et c'est exactement ce qui va arriver au Cameroun. C'est exactement. Rien n'a été fait. Absolument rien n'a été fait. On a laissé les Camerounais. Attendez, quand un ministre vous dit qu'il y a 40 cas de Covid-19 aujourd'hui officiellement au Cameroun, déjà en France, les médecins et tout le monde tirent la sonnette d'alarme pour dire ce que
comment on veut dire ça? Les chiffres que le gouvernement vous donne sont des chiffres erronés. Et croyez-moi, ce qu'on vous donne comme chiffres au Cameroun, c'est des chiffres complètement erronés. C'est des chiffres complètement erronés. On veut faire croire aux Camerounais qu'il y a des gens qui sont descendus de l'avion, qui se sont baladés comme ça dans la nature et qui n'ont contaminé personne. Bon, le Cameroun est le seul pays où, en dehors de ceux qui sont venus de l'Europe, aucune personne dans la population n'a été contaminée. Non, arrêtons un peu de jouer avec les Camerounais. Covid-38 a pris les Camerounais comme des cons. Non, mais aujourd'hui, nous sommes un peu, comment je vais dire, il met un peu cette bêtise-là aux yeux du monde entier. On ne peut pas faire croire aux Camerounais que les personnes qui sont porteuses de cette maladie, les personnes qui sont porteuses de cette maladie, les 40 personnes n'ont contaminé aucun Camerounais. Non, nous savons très bien que cette maladie est partie d'un patient zéro pour prendre le monde entier. Nous savons très bien que comment je vais dire, je vais prendre par exemple l'exemple de la France. C'est peut-être une, deux croix, peut-être tout un vol entier qui est revenu de la Chine, avec à l'intérieur de cet avion peut-être 2 personnes qui étaient malades, qui dans le même vol ont transmis à 2 ou 3 autres personnes, qui eux aussi, une fois arrivés sur le territoire français, ont transmis à 2, voire 10, 20 personnes, qui eux aussi, à leur tour, ont transmis. C'est ça une épidémie. Vous n'allez pas me dire qu'au Cameroun, il y a juste 40 personnes qui sont atteintes de cette maladie et qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a personne. Non. Déjà, en France, je vais vous dire, moi, j'ai été à l'hôpital pour mon cas. J'ai été à l'hôpital pour mon cas. On ne teste pas tout le monde. En France, il n'y a même pas déjà les tests. On ne teste pas tout le monde en France. Non. Il faut vraiment présenter tous les signes cliniques de cette maladie pour pouvoir avoir droit à un test. Je dis qu'il faut présenter tous les signes cliniques. Et même quand tu as tous ces signes cliniques-là, on te dit oui, tu as le coronavirus, mais il n'y a pas de place, tu vas être pris en charge chez toi. Moi, j'ai quelqu'un qui venait à la maison tous les jours, prendre la température, voir comment j'allais et tout et tout. On suit les gens à domicile, pas forcément dans les hôpitaux. On suit les gens à domicile. On a des restrictions très claires et nettes. Mais en France, au Cameroun, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Maintenant, revenons un peu à ce qui se passe. Comment pouvez-vous accepter et nous faire croire que Kava Yégué Dibri n'a contaminé personne? Comment est-ce qu'on peut nous faire croire que Kava Yégué Dibri n'a contaminé personne? Non. J'ai... comment il s'appelle Cabral Libi, qui a essayé de se justifier tant bien que mal. Mais je dis, c'est la bêtise. Je ne comprends pas comment un député qui dit qu'il va protéger les Camerounais est incapable lui-même de protéger sa vie. Mais je n'arrive pas à comprendre. Un député veut protéger les Camerounais contre un régime, le Covid-38, qui tue les Camerounais depuis depuis 38 ans. Il est incapable lui-même de se protéger. On me dit qu'il a dit à l'Assemblée que Kava Yégué Dibri n'avait pas sa place. Ok, Kava Yégué Dibri n'avait pas sa place. Qu'est-ce qu'il a fait avec son groupe pour dénoncer cela? Est-ce qu'ils sont sortis de l'hémicycle non seulement pour protéger leur vie, mais pour protéger la vie d'autres personnes? Ils ne sont pas sortis de l'hémicycle. Au contraire, ils sont allés s'asseoir avec lui. Ils ont pris des photos avec lui. Ils ont salué ce monsieur qui a probablement toussé ou bien qui leur a transmis d'une manière ou d'une autre ce maudit virus de corona. Ils l'ont fait. Et quelques jours après, il vient nous enfiler un masque qu'il est même incapable d'enfiler. C'est-à-dire, c'est la méchanceté, c'est la mauvaise foi à l'état brut. Mais je laisse les Camerounais être juges de cela. Ce n'est pas moi qui vais être juge de cela. Je reviens un peu aussi avec ce qui se passe. Vous avez vu nos sœurs et nos frères camerounais qui sont, comment je vais dire ça, qui sont oubliés pratiquement, que ce soit en France, il y a des Camerounais qui veulent rentrer au Cameroun, pas les Camerounais vivant en Europe. Il y a des Camerounais qui veulent rentrer au Cameroun. Si le Cameroun est un État sur le plan sanitaire aussi bon que ça, la France est en train de faire rentrer ses compatriotes, ses citoyens partout dans le monde. Pourquoi les Camerounais ne font pas rentrer les gens? Moi, si on a bien laissé, et je voulais en venir là-dessus, il y a des Camerounais qui sont confinés complètement
à Nairobi, qui sont oubliés, qui sont délaissés. Avant que ces Camerounais-là ne rentrent en France, il y a Brenda, notre grenouille nationale que vous connaissez, elle-même Covid-38, non, même comme elle n'a pas 38 ans, mais elle-même elle est Covid, je ne sais pas, 25 ou 22 ans qu'elle doit avoir. Elle-même elle est Covid, elle-même c'est coronavirus, qui a bien quitté la Suisse à bord d'un jet privé. C'est-à-dire pour une personne, on a sorti aux frais du contribuable camerounais des millions de francs CFA pour faire venir une personne en pleine crise coronavirus. Ces millions-là pouvaient acheter quelques appareils respiratoires. Mais on a préféré faire venir une personne. Vous avez Frambia, qu'on a extirpé, n'est-ce pas, des personnes qui allaient être mises en quarantaine. On l'a renvoyé chez lui. Et Frambia, sa femme et ses enfants ont voyagé avec des personnes qui étaient infectées ou eux-mêmes ont été probablement infectés depuis l'Europe. Mais on a préféré sortir Frambia, le ramener chez lui avec sa femme. Le ministre Alamine Ousmane est venu sortir sa femme, ramener chez lui. Telle personne est venue sortir son frère ou quoi que ce soit, ramener chez lui. Ainsi propager le coronavirus partout au Cameroun. Ce que j'ai appelé tout à l'heure, comment on appelle ça? L'immunité collective. C'est-à-dire rendre tout le monde malade dans l'espoir que les gens vont guérir comme ça, comme par enchantement. C'est très malsain. C'est extrêmement malsain. Mes frères, notre pays traverse une situation très difficile. Difficile par rapport à cette maladie et difficile aussi par rapport à la situation sociopolitique qu'il y a au Cameroun. Permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, j'ai été vraiment choqué. Depuis hier à avant-hier, je suis vraiment choqué de voir que quand il s'agit de parler de la nation camerounaise, vous avez, sur toutes les plateformes, vous avez moins de 5000 personnes qui vous écoutent quand il s'agit de parler de la nation camerounaise. Mais quand il s'agit de parler des affaires de couple, vous avez 22 000 personnes. Mais ce soir, j'étais quand même ébahi de voir 22 000 personnes suivre un truc qui n'a ni tête ni de queue. C'est une affaire de couple. Quand ils ont commencé leurs histoires de couple, je ne crois pas que nous étions là. Quand ils finiront les histoires ou quand ils finissent les histoires de couple, je ne vois pas en quoi ça me regarde ou en quoi ça regarde vous. C'est la situation des Camerounais qui devait nous préoccuper. Moi, je n'ai pas de problème avec des personnes qui font des lives, mais j'ai plus de problème avec des personnes qui se disent pour le changement et qui vadrouillent dans tout ce qui est sensationnel. Ce que je veux dire, c'est que personne d'entre nous n'est sain. Aucune personne. Alors, mes frères, concentrons-nous sur les problèmes des Camerounais. C'est ça qui réunit beaucoup de Camerounais depuis presque 2 ans. La situation aujourd'hui au Cameroun est terrible. Terrible. Quand nous demandons à Biya de s'exprimer, ce n'est pas parce que nous voulons entendre Kamnogo. Personne n'a pu, on n'a plus rien à attendre de ce Kamnogo. On n'a plus rien à attendre de Covid-38. On n'a plus rien à attendre de MC Alzheimer. On n'a plus rien à attendre de Bimvondo Barthélemy alias Satan. Mais, à l'instar de ces soi-disant, n'est-ce pas, confrères ou consoeurs, je ne sais pas comment on les appelle, ils devaient au moins rassurer les Camerounais. Vous avez entendu Macron dire à 6 reprises, nous sommes en guerre. À 6 reprises, il a dit, nous sommes en guerre. Aujourd'hui, dans presque toutes les mairies en France, ce soir, même à partir de ce soir ou demain ou plus tard, ce serait un couvre-feu total. À partir de demain ou mardi, ce serait un confinement total. Personne dehors. On ne veut voir le nez de personne. J'irai faire le sport, mais ce serait sur une dérogation. Ce serait un médecin qui va m'autoriser à faire ce sport. Sinon, je ne mettrai même pas mes pieds ou mon nez dehors. C'est ça, tenir un état. Aujourd'hui, dites-moi, depuis plus d'une semaine, le monde est complètement en arrêt. Le monde est complètement en arrêt. Nous avons un pays qui a certes à la tête de ce pays un président illégitime. Mais
Que fait celui-là? Il ne s'agresse pas à la nation. Il ne pilote rien. Il n'est au courant de rien. Mais on vous dit toujours, comme d'habitude, ça fait 38 ans que Covid-38 nous annonce toujours sur très haute instruction du chef de l'État. Sur très haute instruction de MC Alzheimer. Sur très haute instruction de Covid-38. On nous dit qu'on a prescrit telle ou telle mesure. On va un peu revenir sur le confinement. Je n'ai jamais vu une quarantaine telle que j'ai vu au Cameroun. Je n'ai jamais vu une quarantaine telle que j'ai vu au Cameroun. C'est la toute première fois de ma vie de voir une quarantaine aussi extraordinaire, aussi wonderful-kistanesque qu'elle peut être. Quand on est en quarantaine, je suis désolé, on est en prison. Quand on est en quarantaine, on est en prison. Mais vous avez vu comment on a mis les Camerounais en quarantaine? On a pris 20, on a mis dans cet hôtel, qui sont venus immédiatement, sans aucune sécurité, en contact avec les gérants de l'hôtel et le personnel de l'hôtel, qui se retrouvent au hall avec tout le monde, les clients, le personnel et tout le monde. On a pris 30, je vous dis, c'est un complot. Ce qu'ils ont essayé de faire, ça s'appelle l'humilité collective. C'est-à-dire, faire en sorte que beaucoup de personnes tombent malades dans l'espoir. Je dis bien dans l'espoir de croire qu'après ça, ces personnes seront immunisées. C'est ce qu'on a bien voulu faire en Angleterre. Sauf que ça n'a pas marché. Les docteurs, les chercheurs, tout le monde est monté au créneau. Et ils ont fait reculer Boris Johnson. Je prends que l'exemple de l'Angleterre. C'est exactement ce qu'on veut faire au Cameroun. Faire tomber tout le monde malade. Mais maintenant, quand ces gens vont tomber malades, est-ce que nous avons des hôpitaux? Est-ce que nous avons les capacités de pouvoir guérir ces gens-là? Non. On n'a pas ces capacités de pouvoir guérir ces gens-là. Parce que c'est aussi le plus gros danger. Voir, par exemple, les hôpitaux camerounais, disons, ont peut-être 100 lits. Mais elles se retrouvent du jour au lendemain avec 2000 personnes qu'il faut mettre. On va les mettre où? Ailleurs, l'armée s'est déployée. Je vous dis, à l'heure actuelle où nous sommes, dans le port d'Ajaccio, c'est en Corse, il y a un bateau militaire qui a été transformé en hôpital. Je dis bien, à l'heure actuelle, il a accosté aujourd'hui un bateau dans le port d'Ajaccio, un bateau militaire, un bâtiment de guerre qui a complètement été transformé en hôpital. On n'a pas ces capacités-là de faire tomber tout un peuple malade dans l'espoir que ces personnes-là, une fois malades, ne vont plus être dangereuses. Si tel était le cas, c'est que la Chine l'a fait. Et la Chine a même voulu le faire. C'est que ça n'a pas marché. Ils se sont très vite rendus compte. Je dis qu'ils se sont très vite rendus compte que c'était très, mais très dangereux. Pourquoi ce qui n'a pas marché ailleurs, on veut le faire au Cameroun? Pourquoi ce qui n'a pas marché ailleurs, on veut le faire au Cameroun? Mes frères camerounais, moi je ne suis pas venu faire le direct ici pour vous parler de coronavirus, vous dire que c'est bon, c'est mauvais. Je suis venu demander aux Camerounais, vous qui étiez 20 000 tout à l'heure ailleurs, faites passer le message. Demandez aux Camerounais de se prendre en charge. Parce que nous, au Cameroun, on a un virus plus dangereux même que le coronavirus. Le virus du Cameroun, ça s'appelle Covid-38. Biabim Vando. Satan. C'est ça, le virus qu'on a au Cameroun. Si nous voulons dire qu'on va rester tranquille, attendre que l'épisode du coronavirus passe pour chasser ces gens-là, d'ici là, préparons-nous aussi à enterrer des milliers de personnes au Cameroun. Parce que je vais vous assurer, et vous le savez tous, ce serait l'hécatombe au Cameroun. D'autres pays même commencent à se préparer. Vous avez, même comme ce docteur n'a pas dit ce qu'il fallait dire, il a dit qu'il fallait au Cameroun 1 million de tests. Même la France n'a pas de tests. La France n'a même plus de masques. Déjà que les masques que nous avons au Cameroun sont des masques désuets. C'est une grosse, ce sont des passoires. En France, même, on n'utilise plus ça. Même en France, on n'utilise plus les masques qu'il y avait au Cameroun. Là, les anciens masques, là, ce sont des passoires. Pour coronavirus, il faut une nouvelle génération. Et vous savez, il faut qu'on se dise la vérité. Un médecin en France a besoin de 25 à 30 masques par jour. Je dis un médecin en France a besoin de 25 à 30 masques par jour. Les médecins n'ont même plus de masques. Je dis bien, les médecins n'ont plus de masques. Est-ce que vous savez
Il faut qu'on dise la vérité aux Camerounais, aux personnes qui nous suivent. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le trafic de masques est devenu lucratif en France, même plus que la drogue à l'heure actuelle? Est-ce que vous le savez? Il n'y en a pas. Les médecins attendent encore les masques. Il n'y en a pas. Il y a des sociétés même qui se sont complètement, qui ont fait une cessation d'activité pour, n'est-ce pas, se focaliser rien qu'à la fabrication des masques. Je dis bien qu'un médecin, et ce qui est valable pour la France est valable pour le Cameroun. C'est pour se protéger. Il n'y a aucun médecin qui va venir. Ils sont aujourd'hui à plus de 480 qui sont atteints de la maladie. Il n'y a aucun médecin qui viendra te soigner et tu vas leur refiler ta maladie. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un médecin qui va l'accepter. S'il accepte rendre visite, rendre service, certes c'est son métier, mais il ne va pas mourir de ce métier parce qu'il rend, il fait son métier. Son métier ne lui demande pas d'attraper toutes les maladies du monde. Il doit aussi se protéger. Imaginez-vous qu'au Cameroun, tous ces médecins-là qui sont exposés au quotidien aux personnes qui sont atteintes de coronavirus, que tous ces médecins aussi à leur tour tombent malades. On fait comment? On fait comment? Comment on fait? On n'en parle pas. Ben, tu vas voir les gens dans les directs de machins, de personnes qui se sont rencontrées, qui ont conçu les affaires, ça n'a pas marché là-bas. Ça, c'est leur problème. Le problème le plus important pour nous, franchement, c'est le problème des Camerounais. Si le gouvernement de Biya ne veut pas appliquer les méthodes qu'il faut, il faut que les Camerounais eux-mêmes se lèvent. Et ce n'est pas le coronavirus qui va faire partie de Biya. Beaucoup prient Dieu que Biya, le coronavirus le tue. Qu'est-ce qui vous dit? Non, mes frères Camerounais, qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui, ce soir-là, que Biya est vivant? Qu'est-ce qui vous le dit? Vous avez un capitaine de bateau. Le bateau est en train de prendre de l'eau. Le bateau est en train de prendre de l'eau. Il y a eu des brèches partout. Il n'y a personne pour ordonner le colmatage de ces brèches-là. Vous ne voyez pas le capitaine du bateau. Mais ça veut dire que c'est un bateau qui navigue à vue. Je suis désolé. C'est que la vérité. Le bateau Cameroun navigue à vue. Ça navigue à vue. On a quelqu'un qui nous dit qu'il est le premier des Camerounais. On a quelqu'un que le Conseil constitutionnel a donné la légalité, mais pas la légitimité de parler au nom des Camerounais. Le Cameroun est en train de passer une période, et pas seulement le Cameroun, le monde entier est en train de passer l'une des périodes les plus pires de l'histoire moderne de l'homme. Je dis l'une des périodes les plus pires. Ce qui s'est passé en 18, le monde n'était pas aussi moderne que maintenant. Ce qui s'est passé en 50, en 18 avec la peste espagnole, en 50 avec, je ne sais pas, l'autre peste là, le monde n'était pas encore moderne. Le monde entier, je dis à l'heure actuelle, il y a 1 milliard de personnes qui sont en confinement total. Voire presque 2 ou 3 milliards de personnes qui sont en semi-confinement. Mais nous savons très bien que chaque jour qui passe, pardon, excusez-moi, pardon, nous savons très bien que chaque jour qui passe, et en plus j'ai même oublié, en France, c'est une personne contaminée toutes les 10 secondes. En France, c'est une personne contaminée toutes les 10 secondes. Ça, c'est pas moi qui donne, hein. C'est Martin Hitch. C'est une personne contaminée toutes les 10 secondes. Si j'ai bien entendu, soit toutes les 10 secondes, soit tous les 10 minutes. Mettons même la barre haute. En France, c'est une personne contaminée toutes les 10 minutes. Mais regardez la vitesse exponentielle, la vitesse de croisière qu'a pris le coronavirus. Je parle de la France. Au Cameroun, ce serait comment? Au Cameroun, ce serait une personne contaminée, soit toutes les 1 minute, soit tous les 2 secondes. On n'ouvre pas les yeux. On est tranquille chez nous. Alors, si c'est le coronavirus qui va nous tuer, acceptons une fois que les militaires camerounais tirent sur nous. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas à l'abri de cela, mes frères. Vraiment, il faut qu'on réagisse. Il faut que les Camerounais réagissent. On ne peut plus être spectateur et regarder Covid-38 tuer les Camerounais. On ne peut plus être spectateur et attendre que le professeur Kamto vienne demander aux Camerounais de se mettre dans la rue. Ce n'est pas son rôle. Vous avez vu aujourd'hui le peuple guinéen. Ils n'ont pas attendu. Ils n'ont pas attendu
qui que ce soit. Ils se sont mis dans la route. Ils se sont mis dans la revendication pour leur propre bien. Quand tu revendiques, c'est pour ton intérêt, parce que c'est pour l'intérêt du futur. Et quand tu parles du futur, tu parles de tes enfants, tu parles de tes petits-enfants. La situation aujourd'hui au Cameroun est catastrophique. Il ne faut pas qu'on éducolore ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas éducorer cela. La situation au Cameroun est catastrophique. Et je vous le disais, vous savez, Biya et son gouvernement ont attendu la pression de la diaspora, notamment la pression de la brigade anti-Sardina, pour faire exactement ce que nous avons demandé. En fait, des mesurettes. Nous avons demandé des mesures, ils ont fait des mesurettes. Mais sauf que, dites-moi un peu, en France déjà, le lundi, je crois le 14 mars, le gouvernement tirait déjà la sonnette d'alarme. À minuit, on arrêtait tout. Tout était fermé à minuit, le 14. Je crois que c'est le 15 que Emmanuel Macron revient le lendemain pour dire demain à midi, tout s'arrête. Vous connaissez ce que ça va coûter à l'économie française? Ça va coûter plus de 6 000 milliards. Plus de 6 000 milliards à l'économie française. Et je le disais déjà dans mon avant-dernier live. La situation coronavirus va créer une récession, va créer une inflation au niveau mondial. Pas seulement au niveau du Cameroun. Le tissu économique au Cameroun est déjà faible. Maintenant, avec le coronavirus, si vous ne voulez pas prendre vos responsabilités, maintenant, je peux vous assurer que le lendemain, lors du réveil, va être très, comme disait l'autre, dévastatrice. Le monde entier, à l'heure où nous parlons, toutes les bourses sont à zéro, sont au plat. Je ne suis pas économiste, mais il ne faut pas faire Oxford ou Sciences Po ou quoi que ce soit pour pouvoir avoir au moins ne serait-ce que ce petit béaba là. Voilà pourquoi Covid-38 n'a pas voulu éduquer les Camerounais. Et même quand il y a eu une éducation, c'était une éducation à minima pour que les Camerounais ne puissent pas réfléchir. Et c'est comme ça, tous les présidents africains, ils ont voulu rendre leur peuple idiot pour ne pas les permettre de réfléchir. Et ceux qui réfléchissent, notamment pour le Cameroun, on les empêche de rentrer. Je dis la situation économique. Parce qu'aujourd'hui, vous croyez que le plus dur, c'est Corona. Oui, Corona va faire certainement des milliers de morts au Cameroun. Mais la crise économique qui va frapper après va faire plus que des milliers de morts. Bon, si on veut faire un chiffre bas, statistiquement, les mathématiciens pourront le faire plus bien. Coronavirus, d'ici à 2021 ou 2022, fera au Cameroun, je peux vous dire, au minimum 500 000 morts. Au minimum 500 000 morts. Voilà à quoi est exposé notre pays. Et même dans tout ça, on n'atteindra pas le nombre de ce que Covid-38 a fait. Au minimum, planchons sur 500 000 morts. Parce que des personnes vont mourir demain, parce qu'elles ne pourront pas se soigner, parce qu'il n'y a pas d'argent. Des personnes vont mourir de maladies demain. Des personnes mourront de tout et de n'importe quoi. Parce qu'on regarde bien le coronavirus aujourd'hui. On peut le contenir. Demain, avec la crise économique, comment ça se passera? Il y a des gens qui ne pourront même plus faire une petite opération de 30 000. Et ces personnes-là sont destinées à mourir. Il y a des personnes qui ne pourront même plus s'acheter les médicaments au poteau. C'est-à-dire qu'ils n'auront même pas 2000 francs. Déjà qu'aujourd'hui même, plus de 70% des Camerounais, je dis bien plus, voire 75% des Camerounais s'approvisionnent en médicaments au gazon. Et demain, quand ils n'auront pas les capacités de pouvoir payer l'aspirine ou je ne sais pas quoi, le Doliprane, mais ce seront des personnes qui seront destinées à la mort. Qui seront destinées à la mort. On ne doit pas regarder coronavirus que sur l'aspect sanitaire. Regardons aussi coronavirus sur l'aspect économique. Et là, ce serait encore beaucoup plus dangereux pour les pays pauvres et très endettés comme le Cameroun, qu'on a
transformer en pays pauvre et très endetté, il faut dire la vérité. Il ne faut pas faire science politique, il ne faut pas faire la Sorbonne ou bien HEC à Paris pour pouvoir connaître cela. C'est un peu le b.a.-ba, c'est tout. C'est le b.a.-ba. Aujourd'hui, la production de la Chine est complètement réduite. La production même, certaines usines en France ont complètement arrêté les productions ou ont diminué leur production. Beaucoup ont diminué. Vous croyez que la Chine va nourrir le monde ou que la Chine va envoyer les choses dans le monde entier? Pourtant, elle-même, déjà, ne peut pas subvenir à ses propres besoins. Non, la Chine serait obligée à un moment de limiter les exportations pour pouvoir s'assurer elle-même. Elle serait obligée de limiter. Les États-Unis vont limiter. La Turquie va limiter. Tous ces pays-là vont limiter les exportations pour pouvoir s'assurer d'abord eux-mêmes. Ce n'est qu'après qu'ils vont ouvrir l'exportation. Entre-temps, qu'est-ce qui va se passer dans nos pays? Ce serait l'inflation. Je peux vous dire qu'il y a même des personnes aujourd'hui, des personnes malhonnêtes, il faut le dire, qui vont sciemment créer une pénurie au Cameroun pour faire augmenter les prix. Même, c'est même pas encore arrivé, mais les prix sont déjà mais on grossit. Vous avez aujourd'hui un masque qui coûte 800 francs au Cameroun. Vous avez le riz qui a augmenté déjà de presque 5000 francs, le sac du riz. Mais imaginez-vous dans un mois, dans 2 semaines, dans 3 semaines, ce que ça va être. Ça va être catastrophique. Mes frères camerounais, nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous n'avons pas droit à l'erreur. On ne peut pas dire qu'on va toujours parler du coronavirus. Pourtant, on a un autre pire que le coronavirus qui arrive. Non. Alors, j'ai vu quelque chose d'incongru aujourd'hui au Nozo. Moi, je vais vous dire une chose. Coronavirus, franchement, le gouvernement camerounais ne prend pas ses responsabilités. C'est aux Camerounais de prendre leurs propres responsabilités. Si vous avez un gouvernement qui est incapable de vous assurer quoi que ce soit, il y a des milliers de morts dans nos rues. Il y a des milliers de morts ici. Il y a des milliers de morts là-bas. Il y a une pandémie mondiale qui menace tout le monde entier. Vous avez un gouvernement qui croise les bras, qui regarde un spectateur. Non, c'est au peuple camerounais de prendre ses responsabilités. Si les mototaximans aujourd'hui, qui devaient être confinés chez eux, peuvent se balader tranquillement au Cameroun, en Dokoti, partout, alors je ferai toujours dans ce que je sais faire le mieux, c'est de demander aux Camerounais de sortir et de prendre leurs responsabilités. Vous avez le choix aujourd'hui. Ou vous chassez Covid-39, Biabim Vondor, alias Satan, ou c'est le coronavirus qui va s'occuper. Pas de lui. Bia peut faire venir un avion demain. Il vous a montré sa fille, Brenda Bia et Franck Bia sont au-dessus de tous les Camerounais. C'est-à-dire, on peut tuer tous les Camerounais, mais on ne peut pas toucher à Brenda Bia, on ne peut pas toucher à Franck Bia, on ne peut pas toucher à ses petits-enfants, on ne peut pas toucher à sa belle-fille. Voilà ce qu'il a montré aux Camerounais. Il y a combien de Camerounais aujourd'hui qui sont à Nairobi qui ne peuvent pas rentrer au Cameroun? Mais Brenda Bia est revenue au Cameroun par vol spécial, par un jet privé. Brenda Bia est rentrée au Cameroun par un jet privé. On a complètement délaissé les Camerounais dehors. Il y a des Camerounais qui sont bloqués partout, qui ne peuvent plus rentrer chez eux. Qui ne peuvent plus rentrer chez eux. Vous avez des Camerounais qui vont décéder ici en France. Vous savez ce qu'on va faire d'eux? En ce temps d'épidémie, on va les incinérer. C'est ça. On va les incinérer. On va les incinérer. Et ceux qui sont venus alors, comment je vais dire, ceux qui sont venus en tourisme en France et qui veulent bien rentrer au Cameroun, on peut. Il faut aussi que nous enlevons cette idée-là dans la tête. On peut bien rentrer au Cameroun, même étant malade du Covid-19, mais dans des conditions de sécurité idoines. Et une fois arrivé même au Cameroun, déjà même à partir de l'avion, on peut trouver un moyen. Je ne sais pas comment ça se passe. Si les Français sont capables de faire rentrer les Français, ça veut dire qu'au Cameroun, on peut rapatrier les Camerounais qui veulent rentrer. Mais ça se passe, c'est toutes ces personnes-là qui viendront même si on fait rentrer 200 Camerounais, mais on les met quelque part. On les met tous les 237 Camerounais, on les met quelque part. Ils suivent une quarantaine et les gens ne sortiront qu'après la quarantaine et après vérification du corps médical. Voilà comment on fait. Vous croyez que tous les Français ont rapatrié d'Afrique, je vous rappelle, 60 000. Les Français ont rapatrié d'Afrique 60 000 Français.
Vous croyez que les 60 000 Français ont été dispatchés dans leur famille? Non, ils n'ont pas été dispatchés dans leur famille. On les a bien confinés quelque part. On les a mis en quarantaine quelque part. Et ils ne sortiront de là qu'après 14 jours. Et même pas seulement après 14 jours. Après avoir montré patte blanche. Pour des personnes qui sont malades, on va les amener où il faut. Pour des personnes qui peuvent aller à la maison et continuer le traitement à la maison, on va les amener à la maison. Il y aura une équipe, il y aura un suivi médical derrière. L'heure n'est pas à la rigolade. Et on ne peut pas aussi, parce qu'on parle de coronavirus au Cameroun, s'endormir. Tant qu'on ne prend pas les mesures qu'il faut, nous allons continuer. Et je demande à tous les combattants de continuer. Si on peut, à l'espace d'une journée, faire partie Kamnogo, mais on fait partie Kamnogo, on met quelqu'un au pouvoir qui va mieux gérer les choses. On met quelqu'un au pouvoir qui va mieux gérer les choses. Faire partie Biya au Cameroun, ce n'est pas 2 jours. Ce n'est pas 3 jours. C'est une journée. Aujourd'hui même, je peux vous assurer qu'avec cette histoire du coronavirus aujourd'hui là, c'est même très facile de le faire partie. Ça, je peux vous assurer. Avec l'histoire du coronavirus ici, les Camerounais se mettent dans la rue. Parce que les Camerounais sont déjà dans la rue. Les Camerounais sont déjà dans la rue. Il n'y a pas de confinement. Dites-moi, on dit qu'il faut fermer les bars à 18 h. Les ouvrir le lendemain à 7 h ou à 8 h. Bon, de 8 h à 18 h, coronavirus, il s'assoit à la maison, il dort. Il se réveille à 18 h, il part dans les bars. C'est ce qu'on veut nous faire comprendre. Les Camerounais vont normalement à leurs occupations. Il n'y a aucune mesure de confinement qui a été prise au Cameroun. Rien du tout. Aucune distanciation n'est respectée. Il n'y a pas de distance de sécurité entre 2 personnes. Rien du tout. Tout est fait comme s'il n'y avait rien au Cameroun. Alors s'il n'y a rien, mais mes frères, et quand ça alarme, on vous dit tous les jours que ça va être catastrophique. Mais n'attendez pas que ce soit catastrophique. La première catastrophe du Cameroun à l'heure actuelle, c'est Biya, Bi-Vando. Voilà. Voilà la première catastrophe du Cameroun. La toute première, qui a mis sa famille, ses enfants au-dessus de tous les Camerounais. Sauf que les Camerounais, soi-disant 71% qui ont voté, n'ont jamais voté pour Biya, y compris même pour sa femme. Il y a aucun... Dites-moi, quel est le Camerounais qui a voté pour Chantou Mami Touf Touf, ancien ninja de bois de nuit? Aucun Camerounais n'a voté pour la femme de Biya. Soi-disant voté. Il n'y a aucun. Il n'y a aucun. Les Camerounais ont accordé, soi-disant, le Conseil constitutionnel a validé une fausse élection. Et cette personne-là, c'est 38. C'est Covid-38. Ce n'est pas sa femme. Ce n'est pas ses enfants. Ses enfants n'ont pas un droit supérieur à d'autres Camerounais. Mais on est bien allé chercher Brenda Biya en Suisse avec un avion, un jet privé qui coûte des millions pour amener au Cameroun. Et je vais dire aux Camerounais, et j'en profite pour dire à toutes ces sociétés-là qui nous regardent, nous allons agir au Cameroun. Monsieur Maurice Kamto, je vous prie de nous écouter très bien. Nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des activistes. Et je vous prie de bien m'écouter. Je prie tous les Camerounais de bien nous écouter. Nous allons agir avec les sociétés camerounaises. Je dis bien toutes les sociétés camerounaises, comme les Juifs ont fait. On va rendre œil pour œil, dent pour dent. Toutes les sociétés qui vont collaborer à un soi-disant effort national. Je dis toutes les sociétés qui vont collaborer à un soi-disant effort national. Vous allez avoir la brigade anti-Sardina sur votre dos. Je dis, je répète, quand le gouvernement de Bimvando, Covid-38, quand le gouvernement de Kamnogo va dire aux Camerounais de se cotiser pour le Covid-38, toutes les grandes sociétés camerounaises qui vont participer à cela, vous allez avoir la brigade anti-Sardina et la diaspora camerounaise sur votre dos parce que nous n'allons pas vous lâcher. D'une semaine, on ne va jamais vous lâcher. Biya a les plus gros comptes en banque.
en Suisse. Ces ministres sont les plus gros voleurs. Ils vont aller récupérer les 3000 milliards qu'ils ont volés pour la CAN. Il y a quelques jours, en janvier 2019, le président élu Maurice Kamto a été arrêté et emprisonné parce qu'il demandait où sont les 3000 milliards. Les 3000 milliards là vont sortir. Depuis que ce gouvernement a lancé ces affaires qu'ils appellent effort national, les Camerounais ont cotisé et j'en fais partie pour la lutte contre Boko Haram. Ça a été détourné par les colonels ou les commandants ou les généraux ou ça a été détourné par tout le monde, y compris les ministres. Les Camerounais ont cotisé pour la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde de 94. Jusqu'à aujourd'hui, la mallette se trouve toujours entre Paris et New York. Ce n'est jamais arrivé jusqu'à aujourd'hui. Et les responsables sont là. Ils ont même encore eu comme prime d'être pris en charge quand ils étaient malades par l'État camerounais. Pourtant, ils ont des mallettes qui jusqu'à aujourd'hui sont entre Paris et les États-Unis. Ces mallettes-là ne sont jamais arrivées. Les Camerounais ont fait les bacancans efforts national. On n'a jamais vu où l'argent est parti. Comprenez bien, je dis bien, comprenez bien ceci. Une société camerounaise qui va participer, parce que ça c'est aussi ce qu'ils vont vous demander demain ou après-demain, là, qu'il faut cotiser, il faut envoyer l'argent pour l'effort national. Une société camerounaise, que ce soit les brasseries du Cameroun, que ce soit UCB, que ce soit Orange, que ce soit MTN, quelque société que ce soit qui va cotiser cet effort de guerre-là, Covid-38 et sa bande partiront et vous allez nous rendre compte. Nous allons appeler ça, nous allons vous traiter comme les collabos. Je dis, nous allons vous traiter comme les collabos. Les Français, après la guerre de 45, toutes les sociétés françaises, toutes les personnes ou les personnalités qui ont même apporté une once d'aide au gouvernement de Vichy ou bien comment je vais dire, comment on les appelle, aux nazis, ont tous été arrêtés, appréhendés et jugés après. Nous allons vous opposer la même chose. Si la France a eu le droit de le faire, si le monde entier a eu le droit de le faire, nous allons faire la même chose. Parce que vous avez collaboré avec notre ennemi. Aujourd'hui, bien notre ennemi. Si vous faites des business au Cameroun, hein, faites vos business. S'ils veulent l'argent, ils n'ont qu'à prendre l'argent des jets d'avion. Les jets là que, comment elle s'appelle, la grenouille nationale prend tous les jours pour aller en Suisse, en France, partout dans le monde, à Dubaï. L'argent des jets là peut soigner les Camerounais. Ils vont prendre l'argent qu'ils ont donné à Yves-Michel Fosso. Ils vont soigner les Camerounais. Ils vont prendre l'argent qu'ils ont envoyé ici à Kavayegue Djibril. Ils vont soigner les Camerounais. Ils vont prendre les milliards qu'ils ont donnés à comment il s'appelle, à Niat pour se soigner. Ils vont prendre tous ces milliards-là. Et je peux vous assurer que dès à présent, et je demande à tous les brigadiers d'être mobilisés. Je ne sais pas jusqu'à quand va aller ce confinement, mais je peux vous assurer que nous sommes prêts. Moi, je suis prêt à brader cela. Vous tentez d'envoyer quelqu'un se faire soigner ici. Le monde entier va savoir que depuis 38 ans, vous n'avez rien fait au Cameroun. Vous tentez d'envoyer quelqu'un se faire soigner ici. Toi, Kamlogo, si tu es malade, reste au Cameroun là. Ne tente même pas de dire que tu vas venir te faire soigner ici. La France ou bien là où tu vas partir, là, ils vont voir les Camerounais sortir. Nous allons braver le confinement. Juste pour cela. Tu as dit qu'au Cameroun, vous avez construit des hôpitaux, des ceci, des cela. Restez là-bas avec vos hôpitaux. Ne tentez même pas d'envoyer quelqu'un se faire soigner ici. Alors j'ai dit aux Camerounais de ne participer dans aucun fonds, aucun effort contre le coronavirus. Aucun. Même pas 5 francs. Ne donnez pas. Et vous qui avez les familles au Cameroun, comment est-ce que vous allez faire? Quand on disait depuis, faisons partie de ce régime pour pouvoir améliorer les conditions de vie de toutes nos familles, chacun était reclus et regardait que sa famille. Aujourd'hui, il n'y a même plus moyen de faire Western Union. Il n'y a même plus moyen de faire, comment on appelle ça? De faire MoneyGram.
Il n'y a plus moyen de faire rien. Il n'y a plus moyen de faire quoi que ce soit. Vos familles là vont vivre comment? Vos familles là vont vivre comment? Vous croyez qu'aujourd'hui, les Ekang, les Bamileke, les Betty, les Boulou, les Aoussa, les Fulbe, vous croyez que le coronavirus va avoir les lunettes pour regarder qui il va prendre? Vous croyez que le coronavirus va choisir qui il va prendre? Non, coronavirus, hein. Voilà alors le vrai, comment je vais dire? Voilà, coronavirus va vous montrer la vraie nation camerounaise, le vrai peuple camerounais qui est un. Parce qu'il y a un peuple. Et ce peuple-là, quand on parle du Cameroun, on parle d'un peuple, le peuple camerounais. Coronavirus va donc vous montrer le vrai peuple. Le vrai peuple, parce qu'il va choisir. J'ai dit même qu'il va choisir. Il ne va pas choisir, il va prendre. Si c'est le Béti qui passe devant lui, il prend. Si c'est le Bamileke, il prend. Si c'est le Bassa, il prend. Si c'est le Bamoun, il prend. Si c'est le... il prend. Coronavirus va prendre tout le monde. La preuve, aujourd'hui, il y a 3 régions du Cameroun qui sont presque sinistrées. Le centre, si je dis centre-sud, le Grand Ouest, le littoral. Voilà les régions qui sont aujourd'hui et il y en a même plus. Croyez-moi mes frères, il y en a plus. Et il faut que nous nous battons pour notre pays. Coronavirus ne va pas venir nous distraire. Nous ne pouvons plus nous distraire par rapport à cette pandémie. Moi, si c'est pour un confinement total au Cameroun, ok. Commençons dans notre ville morte. Parce que de toutes les façons, le coronavirus nous aide. Ou vous mettez tous les Camerounais en confinement et c'est les villes mortes qui commencent. Parce que même quand vous allez dire sortir, personne ne sortira plus. Et quand on va sortir même, ce serait pour demander à Biya de partir. Je dis bien, je recommence. Ou vous confinez tous les Camerounais. De toutes les façons, l'économie du Cameroun va tomber. Ça, c'est une certitude. En un nom d'où mathématiques, je ne connais pas les mathématiques, mais l'économie du Cameroun va chuter. Tout ce qui a été voté à l'Assemblée nationale, là, je vous dis, dans quelques jours ou dans quelques semaines, ils vont réajuster. Parce que toutes les prévisions qui ont été faites vont tomber dans l'eau. Là où c'est 5 000 milliards qu'ils espéraient, là, ils n'auront même pas la moitié. Ça, c'est une certitude. Ils n'auront pas la moitié. Nous demandons au gouvernement, illégitime, hein, il faut encore le préciser, de prendre les mesures qu'il faut pour ce Covid-19. Confinement total. Je dis et je répète, Biyabin Vendor. Confinement total. On doit mettre les Camerounais, chacun doit rester chez lui. Je dis bien confinement total. Vous n'avez pas voulu faire les villes maintenant. Quand on vous a dit, mes frères, quelque part même Dieu aime la brigade anti-Sardina. Dieu aime les Camerounais. Il y a quelques jours avant qu'on ne parle de confinement total dans tout le monde, on vous disait que préparez-vous. On vous disait préparez-vous. Vous allez rester chez vous bientôt, personne ne va sortir. On vous le disait, préparez-vous. Voilà donc Covid-19 qui normalement allait être un peu dépassé par Covid-38. Mais cette fois-ci, Covid-19 est venu sortir le corriger. On va vous confiner chez vous. Les villes mortes là, vous allez commencer ça degré ou de force. Maintenant, quand ils vont finir leur confinement là, ils vont vous demander de sortir, vous allez les demander de partir. Parce que c'est comme ça que ça va se faire. Tout le monde chez soi. Mes frères, c'est pas parce que je ne veux pas trop parler. Le coronavirus, mine de rien, c'est une maladie qui est là, qui existe. Et qui ne peut pas se soigner par l'ail, comme on vous a dit. Qui ne peut pas se soigner par l'aéro, ou c'est ayurveda, ou c'est comment on appelle ça. Qui ne peut pas se soigner en mangeant le njinja ou quoi que ce soit. C'est une maladie, c'est un virus qui ne meurt pas sur l'effet de la chaleur. Ce n'est pas scientifiquement prouvé, ce sont des spéculations. Et on ne peut que se tenir à la science qui est un fait. Et la science n'a pas dit cela. Bon, ce n'est pas un fait établi, c'est que des spéculations. Coronavirus est très dangereux. Très dangereux. Aujourd'hui, même encore dans mon immeuble, on est venu chercher quelqu'un qui était, en détresse respiratoire. Probablement dû au coronavirus. Je ne peux pas dire que cette personne avait le coronavirus parce que je n'ai pas été là quand on faisait les tests et on n'a pas fait des tests. On a juste, j'ai entendu les sirènes et tout. Quand nous sommes sortis, on nous a chassés. Je suppose que c'est ça. C'est tous les jours que les gens tombent. Je vous ai dit qu'en France, les statistiques disent qu'il y a un Français qui est infecté, si j'ai bien compris, entre 10 secondes
Un Français est infecté chaque 10 secondes, si j'ai bien compris, ou si j'ai mal compris, c'est chaque 10 minutes. De toutes les façons, disons, en moins de 20 minutes, il y a au moins 2 Français qui sont infectés par le Covid-19. Je vais encore bien me documenter là-dessus. Il y a des milliers de Camerounais qui pourraient attraper cette maladie. Et à l'heure actuelle au Cameroun, mes frères, il y a des centaines de cas de coronavirus au Cameroun. On vous cache les cas. J'ai eu vent d'un cas ici. J'ai voulu faire une publication hier. J'ai voulu faire une publication hier pour vous parler de cela, mais j'ai dit non, je ferai le live demain et j'en parlerai. Il y a, comment on appelle ça? Le club de Chantal Biala. Comment on appelle? À la fondation à la fondation Mami Touftouf à Yaoundé. Et juste au niveau de la pédiatrie, ils ont parqué les malades du Covid-19 là-bas. Je dis bien qu'ils ont parqué les malades du coronavirus là-bas. On a même fait sortir les enfants pour pouvoir mettre ces malades-là. Ne vous fiez pas aux chiffres du gouvernement parce que ce chiffre est faux. Le Cameroun n'a pas 40 cas ou même 50 cas de coronavirus. C'est faux. Vous n'allez pas faire croire au monde entier que le Cameroun est le seul pays où tous ceux qui sont revenus de l'extérieur avec ça sont les mêmes personnes qui sont atteintes ou bien autour d'eux, ils n'ont infecté que 2 ou 3 personnes. Non, c'est faux et archi faux. Nous connaissons la vitesse à laquelle, je dis en France, je vais prendre les minutes les plus longues. En France, il y a un Français qui est infecté tous les 10 minutes. Il y a un Français qui est infecté. Et ça a été valable, c'est valable en France, ça a été valable en Chine. En Chine, il y avait un Chinois, je peux dire qu'un Chinois était infecté au niveau de la population. Un Chinois était infecté tous les 2 minutes ou 3 minutes. Et on a vu ce que ça fait en quelques semaines. En Italie, c'est pareil. Un Italien est infecté, voire peut-être tous les 2 minutes. Et vous connaissez aujourd'hui le nombre de cas en Italie. Il y a 1 million de personnes qui sont en confinement. 1 milliard de personnes qui sont en confinement total. 1 milliard. Et alors, n'allez pas croire que ou c'est Mamouda ou c'est quoi là, va vous donner les vrais chiffres. Il ne vous donnera pas des vrais chiffres. Ça a deux buts. Hein. Faire croire au monde que tout va bien au Cameroun. Ça, c'est leur première intention. Sauf que le monde n'est pas idiot et bête. La deuxième, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas une psychose au sein de la population. Du coup, on est obligé de vous donner les chiffres à minima. Mais multiplier ces chiffres par 40 pour une ville comme Yaoundé. Multiplier ces chiffres par 80. Je dis prenez 40 pour Yaoundé, multipliez-la au moins par 40 pour une ville comme Yaoundé. Prenez-la, multipliez-la par 80 pour une ville comme Douala et prenez-la, multipliez-la au moins par 20 pour une ville comme, comment on appelle ça? Pour une ville comme Bafoussam. Le coronavirus existe bel et bien. Maintenant, comme ils ne veulent pas prendre les mesures qu'il faut, mes frères camerounais, c'est à vous de prendre votre destin en main. Et moi, je vous dis aujourd'hui, ce soir, si vous attendez encore que c'est la brigade anti-Sardinard, si vous attendez que c'est la diaspora qui viendra chasser Paul Biya, alors vous vous foutez le doigt dans l'œil parce que c'est faux. Je vous dis et je vous répète, c'est faux. Moi, Calibri, je vous dis aujourd'hui, et c'est qu'une vérité, ma dernière action, ce serait au mois de juin avec Biya. Ça, ce serait ma dernière action. Je ne ferai plus rien du tout. S'il faut qu'on croise les bras pour qu'on attend Paul Biya mourir ou qu'on attend qu'il parte, alors je croiserai mes bras et on va regarder tous. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. J'ai l'impression que plus la diaspora fait et plus au Cameroun, on se dit que non, c'est la diaspora qui va faire chasser Biya. La diaspora à elle seule ne pourra pas faire partie de Biya. Imaginez-vous, Biya était en Suisse. On l'a fait rentrer au Cameroun. Est-ce qu'il est parti? Non. Mais vous étiez content. J'entends même les gens dire, c'est bien beau, il va venir rester ici avec nous. Nous ne voulons pas que Biya vienne rester avec vous. On veut qu'il parte. Même le Cameroun là-bas. Voilà comment vous pouvez aider la diaspora. Parce que il faut qu'on se dise la vérité. Depuis presque 2 ans aujourd'hui, il y a les gens qui ont pratiquement perdu leur boulot. Il y a les gens qui ont mis énormément d'argent là-dedans.
monter, descendre, monter, descendre. Tu montes, tu descends, tu n'es plus disponible pour ton boulot. Il y a des gens qui ont perdu leur famille. Il y a des gens qui ont perdu leur famille dans cette lutte. Les gens de la diaspora ont beaucoup donné. Et en plus de cela, ils doivent encore s'occuper des Camerounais qui sont au Cameroun en leur envoyant l'argent. Vous croyez qu'ils vont travailler comment? À un moment, ils vont se croiser les bras. Ils vont désespérer. Ils vont laisser tomber. C'est à vous, Camerounais. Prenez le relais. Nous allons continuer. Mais pour qu'on continue, il faut qu'on soit ensemble. On ne peut pas continuer tout seul. On ne peut pas continuer tout seul dans la diaspora. S'il y a des gens qui viennent vous faire des lives en vous disant qu'on va, ils ne feront rien du tout. Ça, je vous le dis, ils ne feront rien. Parce qu'il faut un binôme. Il faut un binôme pour aller loin. Et pour le moment, vous avez abandonné la diaspora. Être seul dans ce travail, non. Il faut que vous, les Camerounais, vous vous levez. Qu'ensemble, nous faisons ce qu'il y a à faire. Mais si vous attendez seulement la diaspora, je suis désolé, on ne fera rien. On ne fera absolument rien. Si la diaspora chassait Biya en Europe et que vous aussi vous vous levez, vous chassez Biya au Cameroun, il y a longtemps qu'il ne serait plus là. Il va venir en juin. On va faire ce qu'on va faire au bout de 2 jours, 3 jours, il va rentrer au Cameroun. Il va encore rester avec vous. Vous allez encore nous dire non, quand il va programmer un autre voyage, vous allez encore aller le chasser. À la fin, c'est harassant. À la fin, c'est fatigant. Il y a des gens qui vont écrire, qui vont dire ah oui, Calibri, si tu es fatigué, tu descends, le train va continuer. Mais croyez-moi, même le train là va avoir une panne mécanique. Même le train là va avoir besoin de l'essence à un moment donné ou à un autre. Même le train là va avoir un boulon qui a sauté. Il va devoir s'arrêter pour qu'on puisse arranger ce train. Bon, ne dites pas que celui qui est fatigué du train descend. Même le train là va se fatiguer. Même le train là va se fatiguer. Disons la vérité. À un moment, même le train va se fatiguer. À un moment, il va falloir arrêter le train pour faire refroidir les moteurs et reprendre la route. Ce n'est pas question de fatigue. Ce n'est pas question de fatigue. Non. Mes frères camerounais, levez-vous. Coronavirus ou pas. Tant qu'ils n'ont pas confiné les Camerounais chez eux, ça veut dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut faire. Si je pars, ou bien un Camerounais pas parler à Macron aujourd'hui et que Macron dit au Camerounais que j'ai dit à Paul Biya de démissionner, il y a 2 jours, il n'a pas démissionné, vous allez les voir organiser les marches devant l'ambassade du Cameroun. Demain matin, ils vont oublier que le coronavirus existe. D'abord, pardon, excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? J'ai failli un peu louper cela. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ils ont bien maintenu. Je vous dis qu'en France, le deuxième tour des élections, de l'élection municipale a été complètement annulé jusqu'à nouvel ordre. Au Cameroun, ils ont bien organisé une mascarade, soit pour faire gagner le RDPC, soit pour faire comme avec les sénatoriales, faire gagner le SDF. Pour qu'on dise enfin que non, il y a un groupe parlementaire à l'Assemblée et c'est le SDF. Voilà ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Voilà ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ils ont maintenu les élections. Ça veut dire que si on a maintenu les élections, les Camerounais peuvent sortir. Et les Camerounais même sortent parce qu'il n'y a pas de confinement au Cameroun. Alors sortez et chassons bien une fois pour toutes. Mettons quelqu'un d'autre sur ce pouvoir et on quitte dans les affaires. Ça va être de plus en plus difficile pour vous. Ça va être de plus en plus difficile pour vous. Je dis souvent les gens qui me disent, mais Calibri, tu es sérieux, tu demandes aux gens de sortir quand il y a le coronavirus. Il y a d'abord quelle mesure qui a été prise au Cameroun? Quelle mesure a été prise par rapport à ce coronavirus? Les Camerounais mangent bien. Les Camerounais gnoxent bien. Les Camerounais font le Congo ça tous les jours. Ils vont au bar. Ils font tout ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui a été interdit au Cameroun? À l'exception des écoles qui sont fermées. Qu'est-ce qui a été interdit au Cameroun? Rien du tout. Alors les Camerounais peuvent sortir dans la rue. Il ne faut pas qu'on se voie le visage. Ou on confine les Camerounais chez eux et on se dit, ok, coronavirus est venu mettre un tampon. On attend que coronavirus parte et on recommence. Ou on laisse les Camerounais et nous allons continuer à demander aux Camerounais de sortir. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de deux choses. Si les Camerounais étaient confinés, vous croyez que nous allons demander aux Camerounais de sortir? De toutes les façons, sachez une chose, c'est que si les Camerounais sont confinés, ça fait l'affaire de la brigade anti-Sardina. Parce que le porte-monnaie va pleurer. Ça a le même effet que, comment on appelle ça, les villes mortes que nous voulions instaurer.
Ça a le même effet. Les Camerounais restent chez eux, que ce soit à cause du coronavirus ou que ce soit à cause du Corona 38. C'est le même effet. Bon, c'est la diaspora qui gagne. Parce que je crois qu'après ça, les choses vont tellement être dures pour les Camerounais. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas une chose très essentielle. C'est qu'au bout, n'oubliez pas qu'il y a une dévaluation qui pourrait arriver. Ne l'oubliez pas. Le franc CFA va chuter. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Je dis, mes frères, n'oublions pas cela. Et vous connaissez, c'est les opportunistes qui vont avoir quelque chose, ce n'est pas vous. C'est les opportunistes. Qui dit la dévaluation du franc CFA, dit l'augmentation du coût de vie. Vous savez qu'on veut dévaluer le franc CFA de l'Afrique centrale depuis. Ben, ce serait l'occasion de dévaluer. Il n'y aura pas d'argent. Il n'y aura pas d'argent. Bon, coronavirus est déjà catastrophique. Quand on vous confine ou qu'on ne vous confine pas, c'est déjà catastrophique. Même pour l'économie du Cameroun. Je ne suis pas économiste, mais les prévisions montrent cela. Coronavirus est déjà catastrophique. Vous ne pouvez pas continuer à croiser les bras et attendre la diaspora. La diaspora, elle seule ne peut pas. Dette coloniale ne peut pas continuer tout seul. Stéphane Toumbo ne peut pas continuer tout seul. Caporal Grillé, Sandy Boston ne peuvent pas continuer tout seul. Annie Choko ne peut pas continuer tout seul. Madicom, Sergio, ils ne peuvent pas continuer tout seul. Nous ne pouvons pas continuer tout seul. Il faut que les Camerounais se lèvent. Si on vous laisse dehors, si on ne vous confine pas, ça veut dire que selon eux, il n'y a rien. Alors ça se l'est. Nous savons très bien que ce serait grave. Ils vous disent que ce n'est pas grave. Et vous êtes conscient que ça va être grave. Le Cameroun n'a même pas les 1 millionième de tout ce que la France a comme logistique médicale. Le Cameroun n'a même pas 1 sur 1 million de ce que la France a. Le Cameroun n'a pas 1 sur 500 000 sur ce que l'Italie a. Il faut compter 500 000 en Italie pour avoir 1 au Cameroun. Mais regardez comment les Italiens meurent comme les rats. Regardez comment les Italiens meurent et qu'on les enterre chaque jour à la pelle. On vous dit au Cameroun qu'il n'y a rien. Non, ne vous inquiétez pas. Mais mes frères, ouvrez les yeux. Arrêtez les histoires que le soleil va tuer ça. Le soleil ne va rien tuer. Ou on se met tous ensemble. Je vous dis que demain, les Camerounais, il y a une grogne au Cameroun, Biapar. Il y a une grogne au Cameroun que les Camerounais se lèvent et demandent à Biya de partir. Il partira demain. On n'a pas besoin de 3 jours. Après, on peut rentrer chez nous. Ce n'est que la stricte vérité. On se met tous dans la rue, on demande à Biya de partir. Après, on peut rentrer chez nous. Après, on peut rentrer chez nous. On peut rester, on fait coronavirus. Vous croyez que moi, je ne vais pas perdre des personnes qui, même comme elles ont dit que je ne suis plus avec eux, je vais les perdre. Je vais les perdre. À l'état actuel des choses, je suis sûr que j'ai même déjà perdu toutes les personnes que je connaissais au Cameroun. Parce qu'avec la propagation du virus, vous n'allez pas me dire, et vous n'allez pas faire croire aux scientifiques dans le monde qu'au Cameroun, il n'y a que 40 cas. C'est impossible. C'est impossible. Vous avez vu, on vous dit qu'il y a des épidémiologistes au Cameroun. Combien se sont assis pour essayer de faire une évaluation, pour essayer de faire les statistiques. En France, on savait déjà dès le début, dès le premier client, le premier patient ou le deuxième patient, on savait déjà que dans une semaine, on pourrait avoir 200 cas. On savait déjà, il y avait des prévisions qui pouvaient te dire, au bout de 3 semaines, on pouvait avoir 300 cas ou 1000 cas. Et pardon, pour vous dire, le pic épidémiologique du coronavirus en France est attendu dans, je crois, 2 semaines. Hein. Le pic, c'est-à-dire où on aura énormément de cas, c'est attendu dans 2 semaines. Et quand l'OMS dit à l'Afrique, réveillez-vous, après cette vague en Europe, le pic va augmenter. Ne soyez pas surpris demain quand on vous dit qu'il y a tel ou tel pays, et à l'occurrence le Cameroun, où les gens on va enterrer 600 personnes par jour. Ne soyons pas surpris. Il ne faut pas que ça surprenne les Camerounais. Après l'Italie, il y a eu la Chine au continent asiatique où on parlait de 200, 300 000 personnes qu'on enterrait ou 300 personnes, je ne sais pas. Après, c'est venu en Europe. Après, ça va aller où? Les Américains se sont confinés depuis. Les Australiens se sont confinés. Ça va aller au Brésil? Non, ça ne va pas aller au Brésil. Ça va aller au Cameroun. Ça va aller en Afrique. Et je vous dis, c'est dans quelques semaines, c'est dans quelques jours
vous allez entendre qu'on a enterré 2000 personnes en une journée. Si, ouvrez vos oreilles. Vous qui pensez que vous aimez le Cameroun là, vous vivez bien en Europe et vous excitez les Camerounais à rester chez eux. Moi, je m'adresse à mes frères et camps. Ici, il ne s'agit pas de tribus. Il s'agit d'une survie nationale. Tu protèges ton peuple en leur disant la vérité. Tu protèges ton peuple, vous qui dites que vous aimez les Ekans. Moi, je m'adresse à vous. Vous qui le dites, protégez vos frères en leur disant la vérité sur cette épidémie. Protégez-leur en leur disant la vérité. En Italie, on enterre, il y a 700 morts en une journée, 800 morts en une journée. Ramenons cela à l'échelle du Cameroun, il y aura 8000 morts en une journée. C'est ce qu'on attend pour le Cameroun. C'est ce qu'on attend pour le Cameroun, 8000 morts en une journée. Et c'est ce qui va arriver. Où le gouvernement prend ses responsabilités, on confine tout le monde à la maison à partir de demain. Et nous exigeons même qu'on confine tout le monde à la maison à partir de demain. Dans un état normal, on devait confiner tout le monde, personne dehors. L'armée devait investir toutes les rues du Cameroun et c'est ce que l'armée doit faire. Voilà une armée qui protège sa nation. Aux militaires camerounais, une armée protège sa nation. Une armée ne tue pas son peuple. Quittez les zones anglophones. Allez protéger les autres Camerounais. Parce que cette sale maladie de coronavirus va encore tuer plus de Camerounais que ce qui se passe au Nozo. Ce qui se passe au Nozo est déjà catastrophique. Alors laissez les ambazoniens tranquilles. Laissez les ambazoniens tranquilles. Et allez protéger les Camerounais où il faut. Voilà pourquoi on vous paye. C'est de protéger le peuple camerounais. Ce n'est pas de protéger un groupuscule de personnes. C'est de protéger le peuple camerounais. Vous deviez exiger aux Camerounais, il ne devait plus avoir une seule moto en Dokoti. J'ai dit une seule moto. Il ne devait plus avoir une seule moto en Dokoti. Aucun citoyen camerounais n'allait même se balader dans les rues. Parce que si la France doit injecter 6 000 milliards d'euros dans son économie, pour le moment, on établit à 6 000 milliards d'euros qu'il faut injecter dans l'économie. Je crois, oui, c'est en France. Il y a des sociétés qui vont faire faillite. Il y a des sociétés qui vont tomber. Il y aura une récession. Il y aura... Comment je vais dire ça? Il y a beaucoup de sociétés qui vont mettre les gens à la porte. Beaucoup. Et il faut absorber tout cela. Vous croyez que l'argent va sortir d'où? Eux, ils ont les machines qui vont fabriquer ces argents. La Banque européenne est déjà en train de tourner en plein régime. Je dis, la Banque européenne est en train de fabriquer l'argent pour pouvoir donner aux banques et les banques vont donner comment je vais dire, vont investir cela dans l'économie. Voilà ce qu'ils sont en train de faire en Europe. Nous, en Afrique, on est en train de faire quoi? Rien du tout. On est en train de prier Dieu, Marie, Joseph. Même en Italie où Dieu, Marie, Joseph, on a construit sa plus grande maison, on fermait tout. Nous, on ne veut rien faire. Mais arrêtez. Arrêtez. Arrêtez un moment. La vie des Camerounais elle est plus importante. Elle est plus importante que tout le monde. La vie de Brenda n'est pas plus importante que la vie de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère qui se trouve à Tombel. Non. 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 Alors mes frères camerounais, moi je vous dis, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Après coronavirus dans le monde, vous allez entendre comme une société comme General Motors qui a licencié 6 000 employés dans le monde. Vous allez entendre une société comme Nixam qui va licencier 2000 employés dans le monde. Vous allez entendre une société comme X ou Y qui vont licencier. On va licencier les gens à l'appel. Parce qu'une semaine, voire 2 semaines, 1 mois de confinement va avoir des conséquences lourdes sur l'économie mondiale. Lourdes, extrêmement lourdes. Ah oui, il va falloir payer les charges. En France, au moins, on a dit, on paye le loyer, personne ne paye ceci, personne ne paye cela. Au Cameroun, bien, j'espère que c'est le tour si que vous allez ramener tout l'argent que vous avez volé là. C'est le tour si que vous allez demander aux voleurs de Kondengui de donner même la moitié. Parce que si vous tentez de demander à un Camerounais, non, on va se dresser contre vous. Si vous tentez de demander à un Camerounais de vous donner l'argent, on va se graisser contre vous. Vous attendez l'argent,
de l'OMS, même un kobo ne vont pas vous donner. Vous voulez tuer les Camerounais? Vous voulez tuer les Camerounais et attendre qu'on viendra vous donner l'argent? Non. Moi, mes frères, vraiment, essayons de faire ce qui est juste. Je suis un activiste. Mon seul but dans mon activisme, c'est de faire partie de Biya et tout son système. Mais il faudra aussi que les Camerounais sachent une chose, et ce n'est que de la pure vérité. Ni Biya, ni ses ministres, ni son système, si je veux dire, ne sont pas prêts à libérer le Cameroun. Et ils ne partiront que par la force de la rue. Il n'y a pas deux choses qui vont faire partie Biya. Les Américains ne feront pas partie Biya. Les Français ne feront pas partie Biya. Les Italiens ou l'ONU ne fera pas partie Biya. Ils ont un objectif clair et net dans leur tête. L'objectif de Biya Bivondo, c'est de mourir au pouvoir. Ça, c'est son objectif. L'objectif de son système, c'est de perdurer. Je dis bien, l'objectif de Biya Bivondo, où vous êtes là aujourd'hui, là, où nous sommes là aujourd'hui, c'est de mourir au pouvoir. Et bien, ne veut pas que mourir au pouvoir. Disons la vérité aux Camerounais. Il ne faut pas qu'on se ment. Biya ne veut pas que mourir au pouvoir. Biya veut non seulement mourir au pouvoir, mais s'assurer que sa famille ne va pas subir les affres de la population ou du peuple camerounais. Je dis bien, Biya veut non seulement mourir au pouvoir, mais il veut aussi s'assurer de la sécurité de sa famille. Et quoi de plus bien? Qui peut mieux contrôler, qui peut mieux assurer la sécurité de la famille de Biya que son système qu'il a mis? Ce sont ces mêmes ministres-là. Ce sont ces créatures. Quand les gens vous disent déjà, je suis la créature de tel, ça veut dire que j'ai fait allégeance à ce tel jusqu'à la mort. Quand vous entendez, on vous parle des cercles magico-anal. Quand vous entendez, on vous parle de la Rose-Croix ou de la franc-maçonnerie. C'est Biya qui est le maître là-bas. C'est lui qui les a amenés. C'est lui qui les contrôle. C'est lui qui... En fait, c'est lui le maître. Et tous ont fait allégeance à Biya. Va savoir même s'il n'a pas d'ang avec eux. Dans le même lit. Va savoir. Bon, Biya est dans cette logique-là de mourir au pouvoir et de s'assurer que sa famille ne va pas souffrir après lui. Et il mettra à la tête du Cameroun, si on ne fait rien, quelqu'un qui va assurer la survie de son système. Ce que Biya fait, c'est exactement ce qu'a fait toutes les monarchies au monde. Je dis bien, ce que Biya fait, c'est exactement ce que toutes les monarchies ont fait au monde. Ah, le roi est mort, vive le roi. Si vous avez compris, vous avez compris. Si vous n'avez pas compris et que vous croyez que... Je vois même des gens qui rêvent que Brenda va saluer ton père. Il va mourir et puis après quoi? Il va mourir et puis après quoi? Qui vous dit qu'à l'heure actuelle, là, Biya n'est pas mort? Quand Camerounais me dit... Dieu me dit, à l'heure actuelle, là, si Biya est mort ou il n'est pas mort, qu'est-ce que tu en sais? Depuis une semaine que le monde entier bouge, tu as entendu le salaud parler? Depuis une semaine que le monde entier bouge là, est-ce que vous avez entendu l'animal de brousse là parler? Non, vous ne l'avez pas entendu parler. Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'est pas mort? Quand j'entends les gens dire que Brenda va saluer ton père, il fallait que... S'il est même mort, qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui là? Aucun Camerounais ne peut te dire avec certitude si Biya est vivant ou s'il est mort. Aucun. On va te dire qu'il a fait quoi? Il a fait un tweet. C'est lui qui écrit souvent les tweets là. Vous avez vu que c'est lui qui écrit souvent les tweets là. Quelqu'un qui vous dit n'allez pas sur les réseaux sociaux. Lui, il fait quoi sur les réseaux sociaux? C'est quelqu'un d'autre qui le fait. C'est quelqu'un d'autre qui le fait. Et même si Biya veut parler au Camerounais aujourd'hui là, s'il ne nous dit pas lundi 24 aujourd'hui, qui va même croire que c'est lui qui parle? Qui va croire que c'est lui qui parle? Personne ne croira que c'est lui qui parle, mes frères. Bon, si vous pensez, comme je dis,
que Biya veut quitter le pouvoir. On dit hein, à monarchie, le roi est mort, vive le roi. Biya est mort, vive Biya. Même si mes frères, c'est Jacques Famdongo qui devient président de la République, il va faire exactement ce que son maître, son créateur lui a appris. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Il fera exactement ce que son créateur lui a appris. Et Jacques Famdongo ne va pas gérer le Cameroun sans avoir Mami Touf-Touf. Jamais. Elle va être là. Elle va être là. Et c'est même elle qui va désigner le prochain président du Cameroun. Si nous tous on croisé les bras, on dit qu'il a... Et c'est ça qui tue les Camerounais. Hein. On dit il a 88 ans. Bien n'a pas 88 ans. Si vous croyez même, c'est même petit. C'était comme ça, non? On dit que tu as 7 ans. Bien n'a pas 88 ans. Daman, s'il n'a pas 95 ans. À son époque, là, on faisait l'acte de naissance au Cameroun. À l'époque de Biya, il y avait l'acte de naissance. Il n'y a pas l'acte de naissance. Quand le blanc te regardait, tu avais même 15 ans. Il disait que celui-là a 10 ans, il a 9 ans. Et vous connaissez bien nos enfants de 12 ans au Cameroun. Et les enfants de 12 ans ici, tu as l'impression que l'enfant de 12 ans ici, elle est née. Tu as l'impression. Tu prends même un enfant de 12 ans. Non, tu prends un enfant de 12 ans au Cameroun. Tu le mets ici avec un enfant de 8 ans ou 7 ans. Ouais, de 7 ans, tu as l'impression qu'ils sont égaux. Pourtant, le Moutoudou qui est devant toi, celui du Cameroun, là, c'est lui le vrai Moutoudou. Voilà la vérité. Bon, Biya n'a pas 95 ans. 88 ans, il a 95, voire même 97. Voire même 97. Quand il veut sortir, on le pompe avec les hormones, les comprimés et tout. Vous voyez qu'on dit toujours Shoga. Man get what Biya dans ces Shoga. Man not the talk dans ces Shoga. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, à l'hémicycle. Quelqu'un n'arrive pas à parler. Mais il est président. Quelqu'un a arraché les perfusions sur lui. Les médecins ont dit non, tu ne peux pas voyager. Il est venu au Cameroun by force. On l'a nommé président de l'Assemblée. Et vous croyez que ce système-là, veut laisser le pouvoir? Mes frères camerounais, nous n'avons qu'une seule chose à faire. Soit ils nous imposent la désobéissance civile, soit nous-mêmes nous imposons la désobéissance civile. Et la meilleure des désobéissances civiles, c'est de descendre dans la rue et demander le départ de Biya. Les Camerounais doivent se préparer à ça. Demander le départ de Biya. Parce que les jours qui viennent au Cameroun vont être catastrophiques. La survie du peuple camerounais en dépend. Un seul mot. Continuer. Continuer. Mais je ne dis pas de continuer, de rester dans l'immobilisme, la peur. Non. Comme vous vous êtes levé dernièrement pour accueillir le président élu, continuez dans cette lancée et mettons-nous tous dans la rue. Si cette semaine-ci, ces gens ne prennent pas des mesures, alors nous et certaines personnes de la société civile, nous et le président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto, sans son avis, nous les Camerounais, nous informons Maurice Kamto que nous allons faire ce qui est important et mieux pour la nation camerounaise. Mes frères, la situation des Camerounais est plus importante que tout ce qui se passe là. Concentrons-nous sur le Cameroun et le devenir du Cameroun de demain. Parce que les prochains jours, les prochaines semaines vont être très, mais très difficiles au Cameroun. Bonne soirée à tous. Bon début de semaine aussi. À vous qui êtes en France, dans la diaspora, je vous invite à beaucoup de prudence. Nous respectons énormément le travail du corps médical. Et je tiens comme ça à dire un bonsoir à une personne de la brigade anti-Sardina qui est dans ce corps médical-là et qui actuellement est souffrante. Suzanne, la brigade anti-Sardina par ma voix te souhaite un prompt rétablissement. Porte-toi bien et surtout fais attention. Voilà, respectons ces personnels de santé qui, au péril de leur vie, n'est-ce pas, nous protègent. Alors restez chez vous, restez confinés
respectez les consignes, c'est très important. Vaudrait mieux être vivant que d'être mort parce que le mort, il n'a plus droit à la parole. Nous avons encore droit à cette parole-là, nous avons droit à cette grâce-là. Alors mes frères, ne devenons pas dangereux pour les autres et ne nous mettons pas dans des situations dangereuses pour nous-mêmes. Confinement, 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 respect des règles, respect du corps médical. Ça ne sert à rien d'aller applaudir à 20 h comme on le fait tous les soirs et de sortir aussitôt dans la rue se balader au risque de choper la maladie ou de transmettre la maladie à une autre personne qui va encore se retrouver et c'est ce corps médical-là qui va encore se retrouver dans cette surcharge. Ayons pitié de nous et protégeons aussi ceux qui nous protègent. Bonne soirée à vous. Prenez soin de vous. Sensibilisez vos familles parce que c'est très grave. Appelons nos frères à prendre conscience. Ou on nous confine tous dans nos maisons. La brigade anti-Sardina, pour finir, excusez-moi, exige un confinement total des Camerounais. Quand je dis confinement, c'est tout ce qui va avec. Personne dehors, aucune boutique n'est ouverte. Qu'on nous régularise un peu les marchés. Quand est-ce qu'on va sortir? Comment est-ce que les Camerounais vont sortir? Qu'il y ait une distance de sécurité entre deux personnes. Minimum, on dit en Europe 1 mètre. Pourquoi ne pas aller à 1,5 m avec une marge, n'est-ce pas, de 50 cm? Que les Camerounais respectent cela et que l'armée soit retirée au Nozo, qu'on envoie les militaires dans toutes les villes du Cameroun, faire respecter cela. Au bout de 15 jours, 3 semaines, voire 1 mois, on aura sauvé les Camerounais d'une hécatombe. C'est tout ce que la brigade anti-Sardina demande. Dans le cas où ces mesures ne sont pas prises en compte, nous allons appeler le peuple camerounais à prendre ses responsabilités. Et nous appelons même déjà le peuple camerounais à prendre ses responsabilités. À vous les Camerounais, c'est à vous de libérer le Cameroun. En appui bien sûr avec la diaspora. Mais ce n'est pas le rôle de la diaspora tout seul. Parce que tout seul, la diaspora ne pourra pas y arriver. On a besoin d'être en binôme. Nous et vous. Sans cela, tout ce qu'on fera est voué à l'échec. Je sais que vous êtes déjà prêts, que vous attendez le signal. Et le signal, il est donné. C'est maintenant qu'il faut chasser ces dirigeants, pas demain. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Bonsoir et bonne soirée à tout le monde.